gens responsables. On n'a pas besoin de gens coupables. Tu as besoin de tes responsabilités parce que en prenant tes responsabilités, tu peux guérir, tu es sur la voie en fait, tu tournes plus autour du rond-point, t'es là et c'est bon quoi. Alors que quand tu culpabilises, t'éloignes l'autre. Coucou, j'espère que tu vas bien, merci d'être là, merci de m'écouter. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet dont j'ai beaucoup parlé et que je vais continuer à utiliser pour faire passer des messages qui je pense sont importants. Je vais parler du conflit dans la relation et de comment ma douleur, ma souffrance m'isole et m'éloigne de l'autre. On a bien vu sur les derniers podcasts, et en particulier le dernier, celui que j'avais fait pour la Saint-Valentin, quand j'aime, je souffre. D'accord ? Donc, j'imagine que là, on a intégré le sujet, qu'on commence à se pacifier avec cette idée, on commence à en faire quelque chose de fluide à l'intérieur de soi. Même si ça continue évidemment à être difficile et qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour ça. J'insiste là-dessus parce que, en réalité, je souffre beaucoup de solitude, d'isolement, je souffre d'être rejetée, je souffre de ne pas être comprise, je souffre de l'envahissement, je souffre de tout ça et on souffre tous de ça, ok ? Et j'aurais envie aujourd'hui de donner un autre sens en fait à cette souffrance. Vous savez que j'aime faire ça, j'aime aller regarder un petit peu les trésors cachés sous les concepts et les trésors très concrets, qui parlent de notre expérience. Qu'est-ce qu'on peut regarder en dessous de toute cette souffrance qu'on a, entre autres du rejet, du manque d'amour, de la tension permanente, etc. Il y a là-dedans beaucoup de plaintes, beaucoup de larmes, beaucoup de désespoir. Il y a là-dedans beaucoup de blessures, de cicatrices, d'hématomes, d'endroits de nous qui saignent en fait. Et ces endroits-là, ils sont hyper fragiles, ils sont hyper sensibles. Et c'est des zones qu'on peut même pas caresser, tu vois. C'est des zones qu'on regarde de loin, c'est des zones qu'on évite, c'est des zones qu'on évite tellement qu'on détourne le regard. Et donc, la manière qu'on a de détourner le regard de ça, c'est de projeter sur l'autre. De projeter sur l'autre tout ce qu'on ne veut pas voir de nous. Alors, il y a des conflits qui se créent pour éviter ça. Il y a des conflits qu'on crée, alors bien sûr, de manière inconsciente, pour ne pas sentir notre douleur. Et j'ai envie de dire, plus t'as mal, plus tu crées du conflit. Ou plus t'as mal, plus tu vas créer, plus tes conflits vont être intenses, tu vois. Plus ils vont être forts, plus ils vont être difficiles, plus ils vont te mettre dans des états de rumination, d'obsession, de lourdeur. Et si tu observes ton environnement à partir de la douleur et non plus à partir du conflit, ça te donne un énorme indicateur sur où tu en es dans la guérison de tes blessures. Ça veut dire que plus tu as mal, plus tu fais mal. Plus tu as mal, plus les gens te font du mal. Plus tu as mal, plus tu as des conflits qui prennent toute la place. Alors, quand tu as un conflit, quand tu as une tension, quand tu as une discorde, un endroit où on ne se met pas d'accord et où ça finit mal, regarde et pose-toi cette question, où est-ce que j'ai mal ? À quel point j'ai mal ? Et si tu te poses cette question plutôt que de dire mais t'as vu comment il a agi, t'as vu comment il a été irrespectueux, t'as vu comment il m'a pas regardé, t'as vu comment il a même pas fait attention à où j'en étais, t'as vu comment il m'a balancé ça alors que voilà. Et donc on continue à regarder à quel point l'autre a mal fait. Et si je regardais à partir d'où j'ai mal, si je regardais que ce conflit, quelque part, j'y ai participé parce que je suis en souffrance en fait. Et que si je regarde à partir de ma souffrance, du coup, non seulement ça désamorce la tension vis-à-vis de l'autre, mais en plus ça nous responsabilise. Et si on se responsabilise, on règle le conflit de manière plus saine, plus rapide et plus sérieusement en fait, plus juste pour soi. Alors, je sais qu'on va avoir un tas de résistance parce que
forcément, si je dis, si tu es en conflit, c'est parce que tu as mal, c'est un raccourci, vous avez bien compris. Mais si tu mesures comment la plus grosse de tes blessures, la plus grosse de tes trahisons, la plus grosse de tes souffrances, le plus gros de tes conflits, tu vois, cette violence que tu as pu vivre, que tu as pu exprimer, que tu as pu ressentir à l'intérieur de ton cœur, elle est là depuis toujours et que ce conflit l'a mis à jour ou l'a fait se réveiller, du coup, tu vois, c'est quand même beaucoup moins violent concernant l'autre. C'est beaucoup moins d'agressivité et de confusion et d'injustice, tu vois, parce que ça concerne plus toi et lui ou toi et elle, ça te concerne toi et toi. Et l'autre est un moyen de parvenir à toi, c'est un moyen de t'emmener vers toi. Alors du coup, tu sais qu'il y a un moyen qui peut nous permettre de regarder ça plus clairement, c'est cette idée que certes, l'intention de l'autre n'est jamais de te faire mal, ou très rarement, on est d'accord. Mais si l'autre il a l'intention de te faire mal, c'est parce que tu lui as fait mal et qu'il veut te faire plus mal qu'il a eu mal, blablabla, t'as compris. Mais en général, dans les conflits qu'on a avec les gens qu'on aime, l'autre n'a pas volontairement voulu te blesser. Il n'a pas sciemment décidé de te mettre à terre, de te trahir, de te bouleverser. Alors bien sûr, ça n'excuse en rien, attention, d'accord, ça n'excuse en rien son comportement et je ne suis pas en train de le justifier. Je suis juste en train de dire, sa mission c'était pas de dire, tu sais quoi, je vais la défoncer, tu sais quoi, je vais la blesser, tu sais quoi, je vais la rendre triste, tu sais quoi, c'est pas ça qui s'est dit en te faisant ça, d'accord. Par contre, le résultat, c'est que toi t'es blessé, c'est que toi t'es triste, c'est que toi t'es dans cet état. Donc du coup, la question c'est, je me suis coincée dans ma souffrance en utilisant ce qu'a fait l'autre, sans questionner son intention. Et si tu questionnes son intention, tu dis pourquoi il a fait ça? Est-ce que c'était pour se protéger? Est-ce que c'était parce qu'il t'aime tellement qu'il veut t'alerter d'un danger? Est-ce que c'était pour se protéger lui, pour te protéger toi? Est-ce que c'était parce qu'il allait très mal et qu'il avait beaucoup de frustration et qu'il avait besoin de dire les choses d'une certaine manière à un certain moment qui n'était peut-être pas choisi, mais en tout cas, c'était absolument pas pour te blesser et te faire du mal. Alors du coup, questionne-toi sur l'intention de l'autre. Peut-être que ça réduira ta colère, ta rage et la tension que tu peux ressentir à son égard. Ensuite, j'ai envie de te dire que plus le niveau de ta douleur est intense, plus le conflit va être fort. Plus la crise va être forte. Que ce soit un conflit entre toi et toi, ou que ce soit un conflit entre toi et l'autre. Alors, c'est une dimension, si tu veux, qui est fondamentale parce qu'elle te permet juste de mesurer à quel point tu vas pas bien ou à quel point tu vas bien. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est de ne pas quitter le fait que l'autre est juste un moyen d'être plus proche et plus éclairé sur moi, d'être plus clairvoyant sur ce que je vis. Et puis, dans une autre mesure, peut-être que ce serait le moment de te rendre compte de l'impact de ta souffrance sur le monde. Et je dis pas sur l'autre, tu vois, sur l'individu qu'il est, mais l'impact de quand tu vas mal, qu'est-ce que ça fait à la planète? Qu'est-ce que ça fait à ton environnement? Qu'est-ce que ça fait aux gens que tu aimes? Qu'est-ce que ça fait à tes collègues? Ta souffrance, eh bien, j'y suis liée de fait si je suis autour de toi. Ta souffrance, elle m'impacte forcément d'une manière ou d'une autre. Et donc, mesurer comment j'impacte l'autre, pas pour te culpabiliser, attention, ce serait beaucoup trop facile. On n'est pas là pour se faire du mal, vous le savez. Par contre, on est là pour se responsabiliser et pour conscientiser que quand je vais mal, je fais mal. Quand je vais mal, je blesse. Quand je vais mal, j'attriste. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter d'avoir mal et qu'il faudrait que tu aies plus mal. Ça veut juste dire que ça te donne une vraie mesure de ce que tu as encore à traverser pour guérir et pour prendre soin de toi. Alors, j'ai envie de te dire, je sais à quel point c'est tellement facile de s'acharner sur l'autre. C'est tellement facile de pointer l'autre du doigt. C'est tellement facile de le responsabiliser de tout.
Et c'est tellement facile aussi de se culpabiliser, de se remettre en question de manière permanente, de se poser un tas de questions, de se demander ce qu'on a mal fait, de qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Mais tout ça ne t'aide pas. Parce que quand tu culpabilises, eh bien, tu ne te responsabilises pas. La responsabilité, elle est là à partir de ton adulte. Elle te dit, effectivement, quand j'ai agi là, ça a produit ça. Et l'autre s'est senti comme ça. Je ne suis absolument pas responsable de comment il s'est senti, mais je suis responsable de l'action que j'ai mise en place. Et si mon action n'était pas volontaire, n'avait pas comme objectif de te nuire, eh bien à ce moment-là, ne plonge pas dans la culpabilité. Reste là bien adulte en te disant, mais en fait, j'ai agi comme ça pour une raison. Pourquoi ? On a besoin de gens responsables. On n'a pas besoin de gens coupables. Tu as besoin de tes responsabilités parce que en prenant tes responsabilités, tu peux guérir, tu es sur la voie en fait, tu tournes plus autour du rond-point, tu es là et c'est bon quoi. Alors que quand tu culpabilises, bah t'éloignes l'autre. Quand tu culpabilises, tu te fais du mal, tu fais du mal à l'autre. Alors, tu vois, tout ça, je te le dis, et c'est pas simple. Et franchement, on le traverse tous. Et peu importe le niveau de thérapie, peu importe le niveau de travail sur soi, on a tous à des niveaux différents ces sujets de conflit, ces sujets de désaccord entre, voilà, je me tais, je me mets en colère, je me cache, j'évite, voilà. Une chose est sûre, c'est que quand tu te dis que tu t'en fous de l'autre, quand tu te dis que c'est pas grave et que c'est pas important et qu'il est pas important, eh bien, sache que c'est beaucoup plus simple de se fâcher avec quelqu'un que de rencontrer ta souffrance. C'est beaucoup plus simple que de fuir que de rencontrer sa souffrance. Alors peut-être que tu l'as entendu des dizaines de fois, peut-être que tu l'as lu des dizaines de fois, peut-être que la pédagogie par laquelle l'information va rentrer est bien plus importante que les propos en eux-mêmes, tu vois. Ce que j'essaie de dire, ce que je veux dire, ce que j'ai envie de transmettre là, c'est que quand j'ai mal et quand je souffre, et ben l'autre est forcément un dommage collatéral. Et malheureusement, c'est ceux qu'on aime profondément. C'est ceux qui sont autour de nous, qui nous veulent du bien, souvent, qui sont impactés directement par ta douleur et par ta souffrance. Alors, j'ai envie de te dire, tu vois, la personne là, tout de suite, avec qui tu es en conflit, celle à qui tu penses tout de suite quand je dis ça, eh ben demande-toi pourquoi elle agit comme ça. Demande-toi quelle est son intention. Demande-toi pourquoi c'est aussi difficile pour toi de l'entendre. Demande-toi pourquoi c'est aussi difficile pour toi de sentir ta douleur. Demande-toi, ouvre au maximum ces voies et ces questions. Parce que plus tu es proche de ta douleur, plus tu es proche de ta souffrance, plus tu la guéris et plus tes relations sont saines, plus tu arrives à vivre beaucoup plus dans la paix que dans les tourments. Et entre toi et moi, là maintenant tout de suite, secrètement sur ce podcast, ce que je te souhaite, c'est de pouvoir faire du conflit une clé vers un apaisement de toi à toi, un apaisement de l'âme, un apaisement de l'esprit, un apaisement du conflit, mais de plus regarder le conflit comme le problème. Je te souhaite un excellent dimanche. Bien sûr, je t'attends sur ma page Instagram parce que tes mots sont importants. Je t'embrasse très fort. Ciao, ciao.